Bonjour, dans le présent vidéo, nous continuerons à expliquer les ensembles de nombres, mais cette fois-ci, on va intégrer différents symboles qui sont utilisés lorsqu'on parle d'ensemble de nombres. On ne verra pas tous, mais voici ceux que nous, on va travailler cette année. D'abord, le symbole qui est ici, qui est un E un peu courbé, signifie être un élément de. Par exemple, si je prends le nombre 8, bien évidemment, le nombre 8 est un nombre naturel, donc on pourrait dire que 8 est un élément, donc il fait partie de l'ensemble des nombres naturels. Donc c'est de cette façon-là que je pourrais l'écrire. Le nombre, je ne sais pas moi, 4,17, lui ne ferait pas partie des naturels. Par contre, si je veux utiliser le est un élément de, donc 4,17 pourrait s'écrire en fraction. Donc je pourrais utiliser le symbole Q pour dire 4,17 fait partie, donc est un élément de l'ensemble des nombres rationnels. J'aurais pu aussi mettre les réels, parce que dans le fond, 4,17 faisait partie aussi des réels. Ben, maintenant, on a vu le est un élément de. On va voir aussi le n'est pas un élément de. Bon, ben, si je prends par exemple le nombre 3 quarts, ben, 3 quarts est une fraction. 3 quarts serait un élément de Q. Par contre, est-ce que 3 quarts fait partie de Q'? Non, 3 quarts ne fait pas, n'est pas un élément qui fait partie de Q'. Ce n'est pas une racine qui n'arrive pas juste, ce n'est pas pi non plus. Donc, 3 quarts n'est pas élément de Q'. Si on prend maintenant pi, est-ce que pi fait partie des nombres naturels, par exemple? Ben non, donc on pourrait dire que pi n'est pas un élément des naturels. Maintenant, le petit symbole plus qui est ici, le petit symbole plus positif, en fait, il sert, on va le mettre à côté d'un ensemble qui contient du positif et du négatif. Par exemple, si j'utilise, je ne sais pas moi, mettons qu'on prend R plus. Ben, R plus, ça désignerait tous les nombres réels, mais qui sont strictement positifs. Donc, dans R plus, on aurait, ben, pas nécessairement strictement, mais dans R plus, on aurait le 0 en montant, incluant les nombres à virgule, incluant les fractions. On aurait tout ce qui existe, tous les nombres réels qui sont dans R plus. Donc, par exemple, je pourrais dire que 7 est un élément, 7 ou même 7,3 périodique, est un élément de R+. Mais je ne pourrais pas moins une demi par rapport à, disons, par rapport à R plus encore. Oups, ben, ça ne serait pas un élément de R+. Parce que dans le fond, à cause du signe moins qui est ici, j'ai une fraction négative. Ben, elle ne peut pas faire partie des réels qui sont positifs. Ben, c'est la même chose pour le symbole moins. Le petit symbole moins ici, c'est pour dire que je souhaite avoir uniquement les éléments négatifs d'un ensemble. Par exemple, si je commence avec, je cherche les Q, donc les rationnels, moins. Ben, les rationnels moins, dans le fond, c'est tout ce qui peut s'écrire en fraction et qui est négatif. Donc, si je prenais juste, par exemple, la fraction 2 septièmes, ben, la fraction 2 septièmes est une fraction positive. Elle fait partie de Q, mais elle ne fait pas partie, elle n'est pas un élément. Elle n'est pas un élément de Q moins des rationnels négatifs. Maintenant, si je voulais avoir, par exemple, on s'intéresse, admettons, à Q prime moins. Ben, Q prime moins, c'est les nombres irrationnels, donc les racines carrées qui n'arrivent pas juste, ou pi, des choses comme ça, mais qui seraient strictement négatives. Donc, je pourrais avoir, par exemple, moins 3pi. Et moins 3pi, effectivement, ce serait un élément de Q', donc des irrationnels, qui serait négatif. Maintenant, la petite étoile. La petite étoile qui est là, l'astérix, signifie le non nul. Non nul veut juste dire on enlève le zéro d'un ensemble. Par exemple, on va utiliser ça quand on parle d'une fraction. Des fois, on voit là, le non nul, on voit ça quand on dit que on a une fraction A sur B avec B élément de Z étoile. En fait, le étoile qu'on vient d'utiliser ici, il veut juste signifier que le B ne peut pas être le nombre 0. Parce que si on a un nombre 0, on se retrouve avec un dénominateur dans une fraction qui est 0 et ça n'existe pas une fraction qui aurait un dénominateur de 0. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va pouvoir utiliser l'étoile. Je pourrais vous dire, est-ce que 0 est un élément de, par exemple, des naturels?
Si j'écris 0 élément naturel, je dis tout à fait, c'est vrai. C'est vrai que 0 est élément de n. Par contre, si j'écris n étoiles, ben, n étoiles, ça voudrait juste dire que dans l'ensemble n, qui est 0, 1, 2, 3 en montant comme ça, je viens d'éliminer le 0, je ne l'accepte plus. Donc, à ce moment-là, 0 ne serait plus un élément de n étoiles. Par contre, 10, lui, est-ce qu'il est élément de z, par exemple? Mais le nombre 10, ce n'est pas le nombre 0. Le étoile, c'est vraiment la quantité nulle. Mais là, 10, oui, il y a un 0 dans le nombre 10, mais 10, il fait bien partie de z. L'étoile n'élimine pas le 0 du 10. Là. Donc, voilà. Si on prend quelques exemples, dans le fond, c'est d'aller placer le élément ou le n'est pas élément. Moins 45, bien, moins 45, c'est un nombre négatif, évidemment, il n'est pas un élément de n. 3 quarts, bien, 3 quarts, c'est une fraction. Elle fait donc partie de Q. Elle est positive, donc est-ce qu'elle fait partie de rationnels positifs? Oui, c'est bien un élément des rationnels positifs. Moins 4 cinquièmes. En partant, j'ai un nombre négatif. Je veux les négatifs, c'est correct. Par contre, je vais avoir les entiers. Moins 4 cinquièmes n'est pas un entier. Donc, ce n'est pas élément de Z-. 23%. 23%, c'est 23 sur 100. 23 sur 100, c'est situé entre 0 et 1. Donc, ça ne fait pas partie des nombres naturels. C'est comme 0,23, c'est une autre façon. Ce n'est pas un naturel. Je continue. 10. Est-ce que 10 fait partie de n étoiles? Bien, aucun problème. 10 est un nombre naturel, même si j'enlève la quantité 0. Je n'enlève pas le 0 du 10. J'enlève seulement la quantité 0 dans n. Donc, l'ensemble n, ce serait n, ça commence à 0, mais si je mets n étoiles, j'aurais 1, 2, 3 et en montant comme ça. Un nombre périodique. Oups, le périodique, il doit être un petit peu au mauvais endroit, juste sur le 41. Un nombre périodique peut toujours s'écrire en fraction. Donc, première chose, je suis bien dans les rationnels, ça va bien. Et il est positif, c'est ce que je souhaite avoir, je suis correct. Donc, il est un élément des positifs. 2 fois pi. Bien, 2 fois pi va être évidemment élément de Q'. Donc, c'est un nombre irrationnel qui a été multiplié par 2, ça reste irrationnel. Il est positif. Oups, dans le fond ici, positif, je suis correct. Les réels, c'est tout ce qui existe. Évidemment, 2pi existe, donc c'est un élément de ça. Racine de 2. Racine de 2 donne un nombre irrationnel. Est-ce qu'il est élément de Q'? Bien sûr qu'il est élément de Q'. Donc ici, c'est un élément parce qu'une racine qui n'arrive pas juste est un irrationnel. 0,123. Dans le fond, ça ici, c'est 123 sur 1000. C'est une fraction. Ça fait bien partie de Q, aucun problème. On souhaite avoir ici Q étoile. Dans le fond, on enlève la quantité 0. Mais 123 millièmes, c'est pas 0. C'est 123 millièmes. C'est entre 0 et 1. Donc, il n'y a aucun problème. C'est un élément de ça. Et finalement, est-ce que 18 est bien un nombre qui arrive juste? C'est-à-dire, est-ce que c'est un nombre positif ou négatif, mais qui est un entier? Bien sûr. Donc, c'est un élément de Z. Voilà.